Pitié, Seigneur, car je suis en détresse. Tu es mon Dieu, mes jours sont dans ta main. Délivre-moi de l'ennemi qui s'acharne. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous sommes en communion avec toutes celles et tous ceux qui nous rejoignent par KTO Télévision. Nous sommes à côté de Notre-Dame, cette Vierge de tendresse. C'est elle qui nous accompagne tout au long de ce carême, au début de l'Eucharistie. Par son intercession, nous nous tournons vers le Père. Nous lui confions notre détresse, cet ennemi intérieur qui s'acharne pour obtenir la liberté spirituelle. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Pardonne, Seigneur, les torts de ton peuple, puisque notre faiblesse nous a rendus captifs du péché, que ta tendresse nous en délivre, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Moi, Jérémie, j'entends les calomnies de la foule. Dénoncez-le, allons le dénoncer. Celui-là, l'épouvante de tous côtés. Tous mes amis guettent mes faux pas. Ils disent, peut-être se laissera-t-il séduire. Nous réussirons et nous prendrons sur lui notre revanche. Mais le Seigneur est avec moi, tel un guerrier redoutable. Mes persécuteurs trébucheront, ils ne réussiront pas. Leur défaite les couvrira de honte, d'une confusion éternelle, inoubliable. Seigneur de l'univers, toi qui scrutes l'homme juste, toi qui vois les reins et les cœurs, fais-moi voir la revanche que tu leur infligeras, car c'est à toi que j'ai remis ma cause. Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. Parole du Seigneur. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur.
Louange à Dieu, quand je fais appel au Seigneur, je suis sauvé de tous mes ennemis. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Les liens de la mort m'entouraient, le torrent fatal m'emportait, des liens infernaux m'étreignaient, j'étais prise au piège de la mort. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, vers mon Dieu je lançais un cri. De son temple, il entend ma voix, mon cri parvient à ses oreilles. Dans mon angoisse, j'appelais le Seigneur, il entend ma voix. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit, elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole. J'ai multiplié sous vos yeux les œuvres bonnes qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider? Ils lui répondirent, ce n'est pas pour une œuvre bonne que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. Jésus leur répliqua, n'est-il pas écrit dans votre loi, j'ai dit, vous êtes des dieux? Elle les appelle donc des dieux, ceux à qui la parole de Dieu s'adressait, et l'écriture ne peut pas être abolie. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes, parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, continuez à ne pas me croire. Mais si je les fais, même si vous ne me croyez pas, croyez les œuvres. Ainsi vous reconnaîtrez, et de plus en plus, que le Père est en moi, et moi dans le Père. Eux cherchaient de nouveau à l'arrêter, mais il échappa à leurs mains. Il repartit de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où au début Jean baptisait, et il y demeura. Beaucoup vinrent à lui en déclarant « Jean n'a pas accompli de signe », mais tout ce que Jean a dit de celui-ci était vrai. Et là, beaucoup crurent en lui. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous approchons de la Semaine Sainte et nous avons à préparer nos cœurs. La résurrection de Lazare
à augmenter le nombre de ceux qui croient en Jésus. Et cela, naturellement, inquiète le pouvoir religieux. Alors, on organise un complot, on prépare un faux procès, et Caïphe, sans le savoir, est prophète. Parce que grâce à lui, les Écritures vont s'accomplir. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple et que l'ensemble de la nation ne périsse pas. Mais ce que n'a pas vu Caïphe, c'est que la mort du Christ en croix rassemble dans l'unité les enfants de Dieu dispersés. Désormais, le salut est offert à tout homme sans exception et pas seulement au peuple élu. Je dis bien offert parce que le salut n'est pas automatique. À chacun d'entre nous de répondre à l'appel du Seigneur. Veux-tu être sauvé? Notre réponse engage notre liberté. Dire oui au Christ, qui est à la fois l'autel, la victime et le prêtre, eh bien, c'est le choisi comme pasteur. Oui, le Christ est à la fois le roi, comme le rappelle d'ailleurs Ézéchiel, il est à la fois le grand prêtre et le Messie. Le Christ récapitule toute l'histoire d'Israël. C'est Israël qui cherche le Messie à travers la dynastie royale et qu'il n'a pas trouvé, à travers les prophètes et qu'il ne l'a pas trouvé, parce qu'il y a des faux prophètes, et à travers les prêtres. Oui, mais les prêtres sont obligés d'offrir des sacrifices pour eux. La croix nous purifie de nos péchés. La croix, l'arbre de vie, nous ouvre les portes du royaume. Désormais, nous devenons le sanctuaire du Seigneur. Le Seigneur a fait sa demeure en nos cœurs et il s'agit donc pour nous de nous préparer à vivre le triduum pascal, de demeurer un peu plus en nos cœurs, de nous laisser habiter grâce au recueillement et au silence intérieur. Celui qui dispersa Israël le rassemble, il le garde comme un berger son troupeau. C'est toute l'Église qui se met à la suite du Christ pour aller avec lui au Golgotha, pour devenir avec lui, par lui et en lui, grâce à l'Eucharistie, une vivante offrande à la louange de Dieu le Père. Le jeudi saint sera une source de grâce pour le don du sacerdoce et de l'Eucharistie. Le vendredi saint, ce sera une méditation sur notre Dieu qui a tant aimé le monde et qui nous a donné son Fils unique. Le samedi saint sera le grand silence où nous contemplerons cette descente aux enfers où le Christ vient chercher Adam et tous les justes. Et ce sera enfin la veillée pascale, annonce de la résurrection, avec les baptêmes de nos catéchumènes. Oui, ça sera la victoire de la vie sur la mort, ça sera la victoire de l'amour sur la haine, ça sera la victoire de la lumière sur les ténèbres. Ils viennent, criant de joie, sur les hauteurs de Sion, ils affluent vers les biens du Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Dieu de bonté, accorde-nous de pouvoir toujours te servir en approchant de ton autel et de trouver le salut en participant à son mystère par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Oui, l'univers entier, sauvé par la passion de ton Fils, peut désormais confesser ta gloire. Par la puissance de la croix, apparaît en pleine lumière le jugement du monde, la victoire du crucifié. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils,
qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque André et ses auxiliaires, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Élise et Robert, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre peuple. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tulis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri.
Dans son corps, le Christ a porté nos péchés sur le bois de la croix, afin que nous puissions mourir à nos péchés et vivre selon sa justice. C'est par ses blessures que vous avez été guéris. Prions. Que la force de cette communion, Seigneur, ne nous abandonne jamais, qu'elle écarte loin de nous tout ce qui pourrait nous perdre. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Et comme à notre habitude dans cette cathédrale, nous nous tournons vers Notre-Dame pour lui confier toutes nos intentions, pour lui confier toutes ces intentions que, en tout cas, j'ai reçues de la part de beaucoup de téléspectateurs de KTO. Ave Regina Caelo.